Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec une grande investisseuse qui s'appelle Awatif. Bonjour Awatif. Salut les filles. Donc Awatif, tu es née où et quand? Alors, je suis née à Pontoise en région parisienne dans le 95 en 1982. Où est-ce que tu investis? Alors, dans toute la France, je n'ai pas de spécificité géographique et j'ai vraiment fait une stratégie de diversification à travers toute la France et à travers différentes structures également. Ok. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif? Les deux. Quel est ton objectif dans la vie? C'est très simple, être heureuse et que mes proches et moi-même soyons en bonne santé. C'est la seule chose qui compte. C'est quoi l'immobilier pour toi? L'immobilier, pour moi, c'est un levier puissant pour générer du cash rapidement, surtout quand on maîtrise les règles du jeu. Est-ce que investir au féminin, pour toi, ça change quelque chose? Absolument pas. Ok. Est-ce que tu as un mot pour le fun? L'immobilier, un véritable ascenseur émotionnel. C'est vrai. Alors, Awatif, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis investisseuse dans le locatif. J'ai aujourd'hui à mon actif un parc de 35 biens. Donc quand je dis 35 biens, c'est un petit peu, on a de tout, d'habitation, des locaux commerciaux, des immeubles de rapport. Donc comme je vous expliquais un petit peu partout dans la France. J'ai également la casquette de marchand de biens avec 40 opérations aujourd'hui en cours sur l'année 2021. Donc il faut savoir que j'ai fait ça assez rapidement. Donc j'ai vraiment investi dans l'immobilier depuis 2018 très exactement. Donc j'ai monté tout ça en l'espace de 3 ans, ce qui m'a permis de quitter le salariat très exactement le 30 janvier 2020. C'est important. Bravo. Merci. Ouais, ça a été assez rapide, mais bon, il paraît que mon notaire m'a détecté une hyperactivité. Okay. Et tu faisais quoi avant comme job du coup? Alors, j'étais responsable dans la distribution. Comme vous expliquez, j'étais responsable logistique dans la grande distribution. Donc, en gros, je m'occupais de négocier tous les contrats et le réseau de distribution et les plateformes logistiques pour un grand groupe américain à l'échelle européenne. Ok. Alors, Awatif, je te Excuse-moi, demande une minute. Désolée, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, le truc pas du tout Pas de prévu. souci, pas de problème. Pas de problème. Je te demande une minute du coup. Voilà, ça c'est fait, désolée. Pas de souci. Dis ça, hein? Ok, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Alors, j'ai principalement investi dans l'immobilier pour il faut le dire, j'avais vraiment une envie d'un changement de vie radical, parce qu'on a beau dire ce qu'on peut dire, l'argent vous permet d'accéder à une liberté financière et une liberté tout court. Donc, j'ai aucun tabou par rapport à l'argent et je pense que c'est un sacré vecteur justement pour un changement de vie et pour moi et pour mes proches également. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors là je sors un petit peu du cadre, mais qu'est-ce qui a été le point déclencheur quand même, puisque du coup tu étais salarié, visiblement avec un poste intéressant, et qu'est-ce qui a fait que dans ta tête tu t'es dit ah ouais là, terminé quoi? En fait, c'est vraiment par le pur des hasards. Je suis arrivée dans l'immobilier vraiment par le pur des hasards, parce qu'en plus, je fais partie de ces personnes qui n'étaient pas du tout gavées par leur job. Bien au contraire, je pense que j'étais destinée à une super carrière, dans mon entreprise. D'ailleurs, même, ça a été un gros choc pour mon entreprise d'apprendre que j'allais partir, parce que bien évidemment, ils savaient pas ce que j'avais en parallèle, que j'avais développé une activité en parallèle. On m'a même essayé de me retenir en proposant un poste à la direction que j'ai bien sûr refusé. Mais tout ça pour vous dire que je n'étais pas dans un contexte de frustration ou quoi que ce soit, de ras-le-bol de job. Non, bien au contraire, j'étais vraiment très très bien dans mon entreprise. Sauf que j'ai commencé vraiment en 2018 à investir, mais vraiment, comme on dit, en bon père ou bon mère de famille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au féminin, mais voilà, j'étais partie j'ai commencé avec une petite studette à Paris, Paris 8e,
à investir, en fait, mais vraiment juste pour placer mon argent. Et je me suis rendu compte, au fait, que j'avais, à l'époque, j'avais commencé à faire du Airbnb, à l'époque où c'était pas encore interdit. Et puis, le business avait explosé. Et puis là, c'est ça qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je me suis dit, ah, peut-être quelque chose à faire dans l'immobilier. J'ai continué dans cette lancée-là. Et à un moment donné, vous continuez, vous vous rendez compte que le désir de ce business est supérieur au fait au désir que vous avez pour votre job. Ça prend le dessus. Et puis je me suis fixé un objectif d'aller vraiment très, très vite pour quitter le salariat et de me consacrer vraiment pleinement à l'immobilier. À t'écouter, en fait, c'est devenu une passion, en fait, pour toi, non? Oui, c'est devenu, alors, c'est devenu une passion dans le sens où ce qui me passionne, c'est pas, comment dire, parce que c'est du boulot. Hein. Là, on résume vraiment très rapidement les étapes, mais c'est énormément d'investissement. C'est beaucoup, comme je disais, hein, l'immobilier, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, il y a quand même du job. Il y a beaucoup de jobs à faire. Donc, ce qui me passionne, c'est vraiment. Bon, après, moi, je suis une fille de résultats, donc j'aime les résultats. Voilà, j'aime le concret, j'aime travailler pour avoir des résultats. Donc, ce qui me passionne, c'est vraiment les résultats et pas, j'ai envie de dire, le travail ou l'immobilier en soi. Pour moi, on en discutera peut-être un peu plus tard, peut-être en fin d'interview ou quand vous souhaitez. Mais ce qui me passionne, en fait, pour moi, l'immobilier est juste un levier intermédiaire pour lever quand même du cash assez rapidement quand on maîtrise les règles du jeu, pour ensuite, peut-être d'ici quelques années, me consacrer à des choses qui sont un peu plus, des business qui sont un peu plus, comment dire, hein, qui me tiennent peut-être un peu plus à cœur ou qui sont un peu plus, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais beaucoup plus, ouais, des business qui me tiennent à cœur, des choses que je fais au fait parce que j'ai le plaisir de le faire. Hein. Ok, ouais, c'est une étape intermédiaire en fait pour te permettre Exactement, c'est exactement ça. C'est une étape intermédiaire, c'est un levier pour aller soulever du cash. Voilà. Après, j'ai une sensibilité, bien évidemment, sinon je ne le ferais pas. J'ai une sensibilité à l'immobilier, j'aime la pierre. J'aime quand je rentre dans un appartement, que je vois de belles poutres, de belles hauteurs sous plafond. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime la pierre en soi, mais le métier, que ce soit aussi bien d'investisseur locatif ou de marchand de biens, c'est pas compliqué. J'aime pas dire compliqué parce qu'il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour pouvoir le faire, mais disons qu'il faut faire preuve quand même d'une sacrée détermination pour aller jusqu'au bout des choses pour que l'affaire aboutisse. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, donc tu nous as dit que tu avais investi finalement partout en France. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir finalement l'ensemble de ces secteurs plutôt que de dire j'investis à côté de chez moi tu nous as parlé de stratégie, tu peux nous en dire plus? Ouais, au fait, ça a été vraiment une évidence très rapidement. Bon, moi, je suis de la région parisienne, Paris, région parisienne. Voilà, on est sur un marché quand même qui est très, très, très dynamique et où il est très, très, très difficile quand même d'aller se dégager de belles rentabilités pour pouvoir en vivre. Donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'aille voir un petit peu plus loin et que l'immobilier ne tourne pas autour que des grandes villes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix stratégique de ne pas me limiter au fait en termes de bonnes affaires et de me dire que je préfère aller chercher une rentabilité et quitte à ce que ce soit plus loin de chez moi et quitte à ce que ça me coûte plus de travail et plus de temps, mais j'avais besoin de cette indépendance financière. Ok. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je te repose la question. Du coup, est-ce que selon toi, il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Alors, je réponds la même chose, absolument pas. Et je dirais même bien au contraire. Je pense plutôt, très honnêtement, que c'est un avantage. Car dans l'esprit, en fait, on va dire, du commun des mortels, les femmes aspirent davantage confiance que les hommes, ce qui est complètement faux, hein, en absolu. Je veux dire, on a des filles bien et on a des mecs bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je ne sais pas. On a cette image, la femme inspire plus quand vous êtes face à un banquier ou un agent immobilier ou un notaire. Voilà, l'image que les gens ont, c'est que la femme, en tout cas,
elle a le côté moins magouilleur, on va dire. Elle est un peu plus carrée de manière générale. Et voilà, pour moi, c'est clairement un avantage. Et puis, je pense qu'on a... Alors ça, c'est vraiment un point de vue qui m'est vraiment très, très personnel. On a, de manière générale, tendance à se cacher derrière les inégalités hommes-femmes, qui pour moi, franchement, est clairement un faux débat. Je le dis, je suis fondamentalement et viscéralement persuadée que la réussite vient de la détermination et du talent de la personne, peu importe qu'on soit une femme, un homme ou ce que vous voulez. Mais de manière générale, je pense que c'est un peu facile aussi à chaque fois de se dire j'ai pas obtenu ça ou j'ai pas ceci parce que je suis une femme ou parce que non. À un moment donné, on se regarde, vous êtes humain, on prend le recul, on analyse les choses. Si on a un échec, on se dit pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est beaucoup plus facile de se dire ça n'a pas fonctionné parce que je suis une femme ou pour X, Y raison. Là, on prend l'exemple de la femme et pour X, Y raison, de se dire voilà, je prends du recul, je me dis mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, j'analyse et voilà, et c'est pas grave, je corrige, je me remets en question et ça m'est arrivé plein de fois, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Donc, voilà. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton premier investissement? Donc là, on fait un petit bond en arrière. Le tout premier. Le tout premier. Comment ça s'est passé? Voilà. Alors, j'ai mon premier investissement, donc c'était dans une studette à Paris, qu'on appelle vulgairement une chambre de bonne. Paris 8e, super bien situé, juste perpendiculaire à l'avenue des Champs-Élysées. Donc voilà, un très mauvais investissement. Au départ, je n'étais pas encore formée, j'avais pas encore, voilà, je m'étais pas bien formée sur le sujet. Donc je m'étais dit, j'investis histoire de placer mon argent et que voilà, que ça parte pas ailleurs. Donc après voilà, j'avais au départ l'idée de pouvoir l'exploiter en location classique, meublé classique. Puis bon, voilà, sur les recommandations d'un notaire qui m'avait dit, vous savez, le Airbnb fonctionne, la location courte durée fonctionne super bien en fait sur Paris et tout. Et donc j'ai essayé ça et à ma grande surprise, ça avait super bien fonctionné malgré la petite surface parce qu'on parle d'un 10 mètres carrés, on parle pas d'un 50 mètres carrés ou d'un 60 mètres carrés. Et voilà, au fait, donc j'ai réussi finalement à rentabiliser une opération qui au départ n'était pas forcément rentable. Bon, après, il y a les lois qui sont arrivées un petit peu plus tard, 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus, les lois sont arrivées où on n'avait plus le droit de faire du Airbnb, donc j'ai complètement arrêté, mais ce n'est pas grave, j'avais assez rentabilisé en termes d'opération pour continuer à le garder. Et puis aujourd'hui, bon, il s'autofinance, il ne me génère pas énormément d'argent, mais il s'autofinance et compense largement avec les autres investissements que je peux avoir dans d'autres secteurs. D'accord. Ok, cool. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier à Watif? Je déteste éplucher les règlements de copropriété qui font juste 150 000 pages et je déteste la comptabilité également liée à l'immobilier. J'ai horreur de faire ça. Ok, ça marche. Et à contrario, qu'est-ce que tu aimes? Tu nous l'as déjà dit, mais voilà, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Après, c'est toute la partie. Moi, je suis quelqu'un du terrain et je suis une fille de relationnel, donc j'aime chercher les bonnes affaires, les négocier. J'aime également le côté être créatif sur les différents biens que je peux trouver ou sur les projets, me dire, voilà, aujourd'hui, on a un bien A, il est comme ça, comment est-ce qu'on peut l'exploiter de manière différente? Comment est-ce qu'on ne peut pas le découper? Est-ce qu'on ne peut pas faire une structure différente? Est-ce qu'on peut pas... Voilà, j'aime vraiment le côté créatif sur le projet en question. Alors, je reviens sur une question qui me vient, qu'on a oublié de te poser au démarrage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui investit seul ou est-ce que tu investis à plusieurs? Enfin, comment tu fais les choses dans ton organisation? Oui, alors, donc, dans tout ce qui est locatif, j'ai tout fait toute seule. Donc, voilà, vraiment investissement 100% toute seule. Les opérations actuellement que j'ai en marchand de biens, j'en ai 13 que je fais toute seule. J'en ai une que je fais en association. C'est tout récent. Cette association, je la fais avec une personne. On est en train de créer en fait une structure, une société à part entière où là on va être vraiment sur du business long terme et on va partir sur des projets justement communs pour aller chercher des choses un peu plus patrimoniales et un peu plus valorisantes. Ok, d'accord.
Ça marche. Est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'ont accompagné ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Clairement. La première étape, c'est clair, net et précis. J'ai acheté la formation de Yann Darwin de l'Académie des investisseurs rentables. Et aujourd'hui, je peux clairement le dire que c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai pu obtenir cette liberté financière et quitter mon job de salarié. Cette formation est juste dingue. Enfin, je vous assure, je ne fais pas de promo, je ne suis pas payée. Mais en termes de technique dans l'immobilier, elle reprend tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier. Donc clairement, mon mentor numéro 1 a été Yann Darwin de l'Académie des investisseurs rentables. Pour la partie marchand de biens aujourd'hui, donc je suis en train de ce qu'on appelle scaler son business. Donc je fais partie en fait du cercle des marchands de biens donc de Seb Marcus, où là on n'est vraiment pas dans le côté formation, mais plutôt on passe à l'étape supérieure où on vous apprend en fait, c'est un accompagnement. Le cercle MDB est un accompagnement qui vous permet au fait d'accélérer, de scaler son business. C'est un club premium. On n'a que des gens qui sont là, qui ont qui ont du patrimoine, qui ont une certaine expérience en locatif, qui ont des finances également. Donc l'objectif, c'est vraiment la synergie totale du groupe. On est aujourd'hui 70 membres et je crois que Seb arrête les inscriptions en fait à 100 membres. Et aujourd'hui, clairement, l'objectif, c'est l'accompagnement et grandir tous ensemble pour créer une grosse synergie de groupe et aller chercher du levier encore plus important et aller taper dans des projets plus patrimoniaux ou à l'étranger ou de promotion, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment j'entre entre guillemets dans une nouvelle dimension qui, je vous l'avoue, me dépasse un petit peu aujourd'hui parce que j'apprends encore. Je suis rentrée en octobre 2020 dans ce club, mais voilà, au top, vraiment au top. Je me sens hyper privilégiée de faire partie de ce cercle-là. Super. Voilà mes deux mentors. Super, merci. Donc en gros, Yann m'a permis ma liberté financière et de quitter mon job, et Sébastien Marcus est en train de m'apprendre en fait à scaler un business et aller, on va dire, casser toutes les barrières pour aller chercher le supérieur, passer au-dessus, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'invite tous les gens à le suivre sur Insta, Seb Marcus. Je lui passe un message. Voilà. Ça marche. À Watif, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote? Franchement, j'en ai plein. Je vous assure que je pourrais mais vraiment écrire un bouquin, quoi. Tellement j'ai d'anecdotes, quoi. Mais pour résumer vraiment très rapidement, oui, les artisans qui vous plantent sur le chantier et qui disparaissent avec l'argent, ça m'est arrivé. Les mauvaises surprises de chantier que vous n'avez pas budgétées parce qu'on casse quelque chose qu'on n'avait pas vu, et mauvaise surprise, et là, vous avez des coûts plus importants que ce que vous n'aviez prévu. J'ai eu le cas d'un harcèlement d'un locataire aussi un peu dérangé. La susceptibilité des agents immobiliers ou propriétaires directs quand vous osez faire des offres massacrées à moins 40%, qu'on vous raccroche ou qu'on voilà, tous ces trucs-là, c'est des petites anecdotes comme ça, mais très honnêtement, j'en ai vraiment plein. Mais à contrario aussi, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif, mais à contrario, c'est aussi de belles rencontres, l'immobilier. Moi, ça m'est arrivé, j'ai acheté à une petite propriétaire qui m'avait vendu un immeuble, et c'était l'immeuble de son papa que j'ai rénové, et je l'avais invité, on avait déjeuné au restaurant, et je lui avais fait revisiter donc l'immeuble avec les travaux de refait parce que le truc était vraiment en ruine. Donc je l'avais invité à déjeuner, et puis après on avait été revisiter donc l'immeuble refait à neuf, et là il avait quasi les larmes aux yeux, en se disant merci, vous avez fait quelque chose, ça me tenait à cœur, ça fait quelque chose de bien, ça me rassure d'avoir vendu à quelqu'un, voilà, qui
qui n'est pas un marchand de sommeil et qui fait les choses bien. Et fameux de l'histoire, 2 mois après, elle me rappelle pour me revendre un autre truc à un prix juste super sympa. Voilà. Pareil, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 semaines de ça, j'arrive, j'achète au fait 2 appartements dans une copropriété, je visite, le feeling passe super bien avec le propriétaire. Et là, je vois au bout de la copropriété qu'il y a un grand jardin et tout, et je demande vraiment de manière très innocente à qui appartient ce jardin, ce grand jardin. Il me dit à moi, je suis en train de revendre tout l'immeuble, vous le voulez? Donc moi au départ je pensais que c'était juste voilà, qu'il allait proposer un tarif tout ça. Je lui dis écoutez, j'ai très peu négocié vos appartements, donc je pense que vous allez peut-être bien m'allumer sur le terrain. Et il me dit non, je vous le donne avec les appartements, je vous le divise et je vous le donne. Donc voilà, enfin c'est aussi voilà, c'est beaucoup de, effectivement, c'est pas de tout repos, mais c'est aussi de belles rencontres et de belles surprises des fois. Et de toute façon, j'ai presque envie de dire que tout tourne. Et même de manière générale dans la vie, tout tourne autour de l'humain. Tout tourne autour de l'humain. Votre approche, comment vous approchez les gens, comment, enfin voilà, si vous faites les choses bien, vous récoltez, vous avez le retour forcément tôt ou tard, quoi. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est comme ça que j'ai été éduquée, moi. Ok, super. Alors, Awati, pour terminer, donc, est-ce que, avec toute ton expérience, si tu devais rediscuter à la femme que tu étais quand tu as découvert l'immobilier en 2018, qu'est-ce que tu te dirais, ou qu'est-ce que tu dirais à toutes les nanas qui nous regardent et qui démarrent en fait un conseil, voilà. Un super conseil. Alors, qu'est-ce que je dirais? La vision, en fait, je pense que c'est en pratiquant, c'est vraiment vrai, quoi. C'est le passage à l'action. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup avec je m'instruis énormément, j'écoute beaucoup de podcasts de mindset, je lis beaucoup de choses, je regarde pas mal de trucs, et à la fin, qui 2 ans après ne passe toujours pas à l'action. Donc, moi, j'ai un petit peu la logique inverse, si vous voulez. C'est que moi, j'ai besoin de passer à l'action et de voir les résultats pour développer mon mindset et pour me dire « Ah, ça marche, donc je continue et c'est génial et je vais scaler. » Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je suis vraiment quelqu'un de très pragmatique. En fait, j'ai pas besoin d'avoir trop. En gros, mon conseil, ce serait ça, en fait, ne pas trop chercher à avoir les réponses à toutes les questions. Dans l'immobilier, on est entouré d'experts. On a des notaires qui sont là pour vérifier les choses. On a des agents immobiliers quand ils sont bons, je dis bien. On a des agents immobiliers qui sont là, on a des banquiers qui sont là, on a des avocats fiscalistes, on est entouré. Donc servez-vous, j'ai envie de dire, les filles, servez-vous de ces experts et n'essayez pas de tout connaître et de tout comprendre, parce que vous n'y arriverez pas. C'est une perte de temps, et dans 10 ans, on y est encore et vous aurez toujours rien fait. Donc vraiment, mon conseil, c'est pas chercher sans arrêt des réponses à toutes les questions. Aller à l'essentiel. Je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode 80-20, mais elle fonctionne super bien. Aller vraiment à l'essentiel, vérifier les choses essentielles. Après, c'est le passage à l'action qui va vous mettre en fait cette petite flamme et qui va vous permettre après d'enchaîner. Ou je dis enchaîner dans l'immobilier, mais c'est selon les aspirations de chacun. Après, c'est voilà, se dire je fais 1 ou 2 opérations, je me mets en confiance. Après, pourquoi pas partir sur un autre business ou faire autre chose. C'est pas forcément que tout tourne pas autour de l'immobilier, bien évidemment. Non, mais ce que tu dis effectivement est hyper important, et du coup tu peux le dupliquer en fait dans tous les domaines. C'est bien de Exactement. Un peu, de pas partir la fleur au fusil non plus, mais de passer à l'action, de te confronter à la réalité du terrain et de dire voilà, les problèmes, tiens, je les avais pas lus dans les bouquins, je vais les rencontrer et puis je vais trouver les solutions en fait, quoi.
Exactement. Quand on a, alors bien sûr qu'il faut se former, hein, bien évidemment. Enfin, et c'est pour ça que je me forme et je me forme toujours. Voilà. Après, maintenant, on n'est pas obligé de tout connaître. Il y a des personnes qui ont besoin, mais après, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui ont besoin de tout contrôler. Moi, j'ai eu cette capacité de par mon métier aussi d'avant, parce que je gérais beaucoup d'équipes à travers toute l'Europe. Donc, j'ai cette capacité à me dire, je délègue. Et j'ai presque envie de dire que si demain, il y a un problème, mais c'est pas grave. Les experts sont là. Je veux dire, si votre notaire s'est trompé, sa responsabilité, elle sera engagée. Si votre agent immobilier, il n'a pas fait son taf correctement, sa responsabilité sera engagée. Je veux dire, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe, quoi. Mais par contre, vous devez connaître votre business, votre secteur. Toutes ces choses-là, il faut se concentrer sur savoir connaître son secteur, son business, faire correctement son étude de marché, tester le marché, voilà, challenger, savoir négocier, bien négocier. Toutes ces choses-là, voilà, ça c'est super important. Après, tout le reste, on s'en fiche, la fiscalité, ça viendra après. Voilà, tous ces trucs-là. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'on ne peut pas tout connaître. Ok. Voilà, le conseil. Écoute, merci. Merci à toi pour cette De rien. Avec plaisir. Et puis, avec plaisir. Donc, je te dis à très vite dans une prochaine. À très bientôt. Merci. À bientôt. De rien. Ciao, ciao.